Je vais vous parler pelouse. Alors pelouse, pas pour faire une pelouse, pas pour refaire un gazon, mais pour faire l'état de ce qu'est un gazon en fin d'année de sécheresse. Donc nous sommes fin septembre là, 2018. Quel que soit l'endroit de France, on a tous quand même un petit peu dégusté, profité du beau temps, c'est vrai, mais en ce qui concerne les plantes et notamment le gazon, ça a bien souffert. Un gazon, ça souffre pourquoi? On vient de le dire, la sécheresse. Effectivement, qu'est-ce qui peut accentuer en plus de la sécheresse? Eh bien, ce que l'on fait du gazon. Déjà, est-ce que je l'ai sollicité beaucoup? Est-ce que je piétine beaucoup dessus? Forcément, il va souffrir davantage. Donc, déjà qu'il est en détresse hydrique, si en plus on le sollicite beaucoup, il va forcément s'abîmer d'autant. Mais il y a autre chose. La hauteur de tonte. Lorsque vous allez tondre au printemps, eh bien, au printemps, on va tondre relativement court. Quand je dis court, allez, on va tondre comme ça, 2 cm. 3, c'est bien, pas plus bas. Et puis, ça commence à sécher un peu. Il y a quelques indésirables, quelques petites mauvaises herbes qui poussent un peu plus vite que le gazon. J'ai envie d'y revenir assez souvent. Et je taille. Et parfois, j'ai tendance à tailler très court. Et si je taille très court, c'est sûr que le gazon, à un moment, il oublie de remontrer le bout de son nez. Il ne pousse plus. Pourquoi il ne pousse plus? Parce qu'en dessous, il y a des racines. Et pour qu'il vive, le gazon, il faut de la feuille. La feuille, chez le végétal, y compris donc la pelouse, ses poumons, c'est l'estomac de la plante. Donc si on enlève tout ça, on a du mal un peu à vivre et être très actif. On évite de tondre trop court. Dès que l'été arrive, on remonte d'un cran la tondeuse. Et on évitera la catastrophe. Parce que c'est sûr que là, si on tombe court, ça va morfler. Alors pourquoi il y a des gazons qui résistent et puis pourquoi il y a d'autres gazons qui ne résistent pas? La nature du sol. Vous avez des sols qui sont plus frais, il y a des sols qui sont plus desséchants. Donc là, c'est normal aussi qu'il y ait des différences. Et puis, il y a autre chose qui échappe à la plupart des utilisateurs de gazon, de pelouse. C'est au moment où on va faire sa pelouse. Quoi acheter? Alors, soit vous n'avez pas le choix, vous prenez ce qu'il y a, soit vous avez un choix qui est large comme ça. Vous avez un rayon qui fait 6 mètres de large au moins, 10 mètres dans certains espaces de vente, et vous ne savez plus quoi acheter. S'il y a le vendeur de bons conseils qui est là, et il y en a, tant mieux, il va vous apporter le conseil nécessaire. Parce que dans votre sac de gazon, il y a des graines d'herbe, pour faire simple. Et oui, mais quelle herbe? Il y a des herbes qui résistent à la sécheresse, il y a des herbes qui font en sorte qu'on a un tapis qui est bien dense, et puis il y a parfois aussi, dans cette composition, des herbes qui résistent à la sécheresse, un peu plus que d'autres. Si on prend 2 exemples, raiggras anglais, si ça parle à quelqu'un, c'est raiggras anglais, à l'origine, c'est pour faire du fourrage, c'est pour faire de l'herbe, c'est pour les vaches. Ça pousse. Bon, on a fait du raiggras anglais qui pousse un peu moins vite pour faire des gazons. Sauf que c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. S'il pleut, pas de souci, ça pousse. On l'utilise beaucoup le raiggras anglais pour mettre sur les terrains de sport, sur les terrains de foot, sur les terrains de rugby. D'accord? Surtout les terrains de foot. Oui, mais on les arrose. Votre pelouse, vous, si vous l'arrosez régulièrement, si vous êtes équipé, vous allez avoir un gazon vert tout l'été. Mais si à un moment vous regardez la facture d'eau, vous allez peut-être vous dire, oups là, j'arrose un petit peu moins. Et là, j'arrose moins, ou j'arrose pas. Parce que si vous arrosez de temps en temps, et puis vous êtes un mois sans arroser, ça sert à rien. Vous arrosez ou vous arrosez pas. Au contraire. Parce que la plante, dans ses conditions de vie, elle fait du yo-yo, elle comprend plus. Donc on arrose ou on n'arrose pas. Là, j'ai pas arrosé, voilà ce que ça donne. Bon, il y a pire que ça, mais le gazon, effectivement, il a souffert un petit peu. Bon, il a souffert aussi parce que vous avez pu voir qu'il y avait un chien qui vient de passer là, qui gratte de temps en temps. Donc il fait aussi un petit peu de dégâts, mais ça c'est encore autre chose. Comment récupérer un gazon qui est dans cet état-là? Ben, il va repousser. Donc on ne s'affole pas, on ne commence pas à se dire il va falloir que je passe le motoculteur, que je refasse encore ce que j'ai fait il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Ce gazon, même s'il est un peu plus brûlé, un peu plus abîmé encore que celui-là, parce qu'il y en a c'est vraiment paillasson, il y a des limites où ça ne va pas se refaire, mais la plupart du temps ça se refait. Il va falloir attendre qu'on ait
un peu de pluie, on commence à avoir des rosées régulières, là, fin septembre, c'est normal. Par contre, on va avoir un petit peu d'eau dans les temps qui viennent, il y a des régions qui vont en avoir plus que d'autres, et ça va reverdir. L'erreur à ne pas faire, que l'on voit souvent, mon gazon il souffre, il ne pousse pas. Si je mets de l'engrais, il va pousser. Eh ben non. Parce que si vous mettez de l'engrais sur un sol qui est sec, sur une plante qui est en détresse, qui est déjà brûlée, avec de l'engrais, vous allez brûler. C'est comme si vous mettiez du gros sel sur votre pelouse. Donc, surtout, on ne fait pas ça. Hein. Vous mettrez de l'engrais si vous voulez. Lorsqu'il aura déjà repris vie naturellement, il aura repris vie tout seul. Et là, vous allez le rebooster. Si vous mettez de l'engrais avant l'hiver, choisir votre engrais également. Un engrais qui ne va pas faire beaucoup de feuilles, qui va plutôt consolider le système racinaire. Demandez conseil sur votre point de vente, mais on va prendre un engrais qui a moins d'azote, un peu plus d'acide phosphorique et de potasse. Il y a un équilibre. La plante a besoin d'un équilibre. Nous, quand on mange, on a besoin d'un équilibre dans notre alimentation. La plante, la même chose. Donc, un engrais, pas trop d'azote. Il va se refaire. Et puis, vous laissez faire. Il va y avoir peut-être des tontes à refaire avant de ranger la tondeuse pour l'hiver. On ne tond pas trop court, vous allez tondre à 4 cm et pas plus bas. Vous allez retondre peut-être une deuxième, une troisième fois parce qu'il y a des feuilles qui vont tomber dessus. Parce que s'il vient de redémarrer, il y a des feuilles qui tombent et vous faites un tapis de feuilles au-dessus de votre pelouse, alors là c'est la deuxième lame du rasoir qui passe. Là. À mon avis, la pelouse au printemps elle va pas être chouette. Donc on ramasse la feuille au râteau, comme vous voulez, ou alors à la tondeuse, ça permet de remettre un petit point, un petit rajustement sur votre pelouse, hein, pour ceux qui veulent les gazons bien tondus. En même temps, vous ramassez les feuilles, vous mettez tout ça au compost. Tiens, très bien pour le compost, vous avez des feuilles, vous avez un petit peu d'herbe, vous avez du sec, vous avez du vert. Super pour le compost. Donc oui, la pelouse au printemps, elle va repartir. Tiens, le compost au printemps ou pendant l'hiver, du compost qui est bien fait, vous pouvez en semer sur votre gazon, vous en répartissez sur la pelouse. Ben oui, pourquoi ? Parce que vous enlevez la tonte de gazon. L'herbe, elle pousse. Normalement, il devrait y avoir une partie des feuilles mortes qui reviennent au sol pour nourrir la plante. Nous, on enlève tout. Si on en remettait un petit peu de temps en temps, ce compost qui est bien fait, là, quitte à le tamiser ou même pas tamiser, hein, vous le ressemez comme du terreau, là, au printemps, vous aurez une pelouse qui vous dira merci. Elle sera verte, elle sera belle. Donc, on se donne rendez-vous au printemps.